Ceci étant l'heure Greenwich. Donc en France, on sera encore 2 heures plus tard. Et ailleurs, dans le monde, comme d'habitude, vous faites votre petit calcul pour obtenir l'heure précise de cet événement cosmique récurrent, puisqu'il se produit quand même à peu près tous les mois. Par contre, dans le Taureau, c'est à peu près tous les ans. Donc, le fait est que cette nouvelle lune va intervenir, peut-être plus particulièrement dans la vie des natifs du Taureau, c'est normal, c'est leur signe. Et peut-être encore plus particulièrement pour les natifs de la fin du signe, bien sûr, puisque, comme vous le voyez, cette conjonction ici, entre le Soleil et la Lune, ce qui correspond évidemment à la nouvelle Lune, ce qui forme parfois de très belles éclipses d'ailleurs, eh bien, elle se produit à la toute fin du signe, à 28 degrés. Il y a 30 degrés par signe, donc c'est vraiment la fin du signe. Et en fait, la Lune va passer en Gémeaux 4 heures plus tard environ, même un peu moins, 3 heures, un peu plus de 3 heures plus tard, et le Soleil, quant à lui, doit mettre 2 jours à peine pour passer en Gémeaux également. Donc, c'est une nouvelle Lune qui symbolise un nouveau départ, le début d'un nouveau cycle, c'est un cycle lunaire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça correspond quand même symboliquement à quelque chose qu'on pourrait exploiter si, par exemple, on souhaite s'engager dans un nouveau cycle de vie, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle situation, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. Voilà, mettez en place quelque chose de nouveau. Ça peut être, je commence la lecture d'un livre, quoiqu'en Taureau, ce serait plus relié à l'élément terre. Donc peut-être aux bonnes choses de la vie, à la décoration, par exemple, imaginons que vous souhaitiez faire un petit peu quelque chose pour votre environnement proche, c'est-à-dire votre lieu de résidence, par exemple, apporter un petit quelque chose qui va agrémenter, qui va améliorer l'ambiance, l'atmosphère, etc. D'autant plus que Vénus transite en Cancer. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite à ce sujet, regardez-la, parce que ça peut être intéressant. D'un commun accord avec le signe du Cancer qui est représenté par la Lune, je vous le signale, et Vénus qui représente le signe du Taureau, on peut être là dans une logique, c'est vrai, ce jour-là, dans une logique d'amélioration, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir l'énergie Taureau et l'énergie Vénus combinée à celle de la Lune, dans le sens où elle peut apporter, tant sur le plan émotionnel que sur le plan affectif ou sentimental, quelque chose de sympathique. Imaginons par exemple que ce soit un moment où vous allez décider de déclarer votre flamme à un être cher, à l'être que vous désirez. Voilà. C'est possible que ça fonctionne, je ne sais pas. Après, évidemment, ça dépend de beaucoup d'autres critères, mais disons qu'il y aura un désir un peu plus fort. Et pas que chez les natifs du Taureau, je vous le signale quand même aussi au passage, parce que même si effectivement cette conjonction se produit dans le signe du Taureau, elle va avoir un effet sur tout le zodiaque, on fait partie de ce zodiaque. Donc, différemment, selon les signes, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour poser une question à propos soit de ce transit, Lune, Soleil, Vénus, soit autre chose que vous auriez peut-être à gérer et qui serait pour vous une source d'interrogation. Voilà, nous sommes là pour répondre à ces interrogations avec l'outil astrologique que nous maîtrisons plutôt bien, je pense. Voilà. Alors, pendant cette période, cette lunaison, il va se passer évidemment toutes sortes de choses, comme on va le voir, mais remarquez quand même que le signe du Taureau est très habité au moment de cette nouvelle lune. Après, ces deux-là vont partir, mais on va rester avec Jupiter, avec le nœud lunaire nord, avec Mercure, avec Vesta et avec le Soleil, et avec Uranus. Ça fait quand même pas mal de choses.
Et ces énergies-là vont subsister dans le signe du Taureau pendant quelque temps. Jupiter, par exemple, va y séjourner à partir du 16 mai jusqu'en mois de mai, je crois que c'est le 24 ou 25 mai 2024. Comment dire, c'est un événement important. Il est relativement rare puisqu'il ne se produit que tous les 12 ans, ce transit en Taureau, mais il est extrêmement rare parce qu'il se produit en même temps que le transit d'Uranus. C'est-à-dire qu'il va produire, cette planète Jupiter, va produire une conjonction avec Uranus en 2024, aux alentours du 20 ou 21 avril. Ça fait partie quand même de ce qui peut particulièrement influer sur la notion d'évolution et de changement. On change pour faire évoluer les choses, ou on évolue et ça fait changer les choses. Voilà, c'est le progrès, Jupiter. Alors, Lucas, que vous connaissez, anime un webinaire qui aura lieu le 13 mai. Donc c'est bientôt, nous sommes aujourd'hui le 8. Si vous souhaitez vous inscrire et participer à ce webinaire, je pense que vous allez quand même en tirer beaucoup de choses parce que les informations que Lucas va vous soumettre, vous donner, vont avoir un rôle à jouer dans la manière dont vous allez gérer votre existence, en fait, dans le courant de l'année qui va suivre l'entrée de cette planète en Taureau, c'est-à-dire à partir du mois de mai, du 16 mai, jusqu'au 25 mai, je crois, 2024. Donc pendant un an, l'énergie de Jupiter sera comme ça assez stimulante dans un domaine ou un autre de votre vie. Ça va dépendre de votre signe, et évidemment de votre ascendant, et puis de l'ensemble général de votre thème, bien sûr. Là encore, si vous êtes dans une logique d'organisation de projet et que vous avez besoin d'informations précises sur cette année-là, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, vous trouverez des informations pour justement là, à ce moment-là, commander une analyse plus détaillée sur cette période. Mais enfin bon, vous voyez, pour le webinaire de Lucas, donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas encore sollicité cette participation, parce que je pense que personnellement, je vais y assister aussi, parce qu'on a tous des choses à apprendre, et même si Lucas est un de mes élèves, il n'empêche que ses idées, son opinion, son approche, etc., éveillent en moi aussi quelques questionnements, et puis des révélations, des choses comme ça qui me viennent grâce à la communication avec des gens comme lui. Très bien, bon, on continue. Cette nouvelle lune, donc, elle va avoir lieu à 28 degrés du Taureau. Vous voyez qu'il y a ici ce qu'on appelle un lien harmonique avec Mars. Mars est là, il est à 29 degrés du Cancer. Donc il va passer en Lion, ce Mars. Le lendemain d'ailleurs, le 20 mai, il passe en Lion. Ça va changer la donne quand même. Parce que le signe du Lion, c'est un signe assez énergique. C'est un signe de feu. C'est le signe de l'ego aussi. Donc quand Mars est en Lion, on n'est plus compétitif. On est plus rebelle peut-être aussi. On a davantage besoin de s'imposer de façon un peu musclée parfois. Alors, sachant que la situation dans certaines régions du monde, et je n'en nommerai pas spécifiquement, n'est pas particulièrement tranquille, c'est un peu tendu. Il est probable que pendant ce transit de Mars, qui va quand même durer 6 semaines, à partir du 20 mai jusque, je crois que c'est vers le mois de juillet, ça va devenir assez fort. Il va falloir apprendre à gérer ça parce qu'en face, on a Pluton quand même. Vous voyez que Mars est opposé à Pluton. C'est le côté radical du comportement qui peut se manifester à certains moments. On sait, par exemple, que si on veut s'engager dans un nouveau cycle, il faut peut-être en finir avec un autre. Mais la façon d'en finir, c'est ça qui fait la différence. Donc il va falloir aussi faire en sorte que tout se passe bien dans
dans l'harmonie autant que possible, pour préserver un équilibre et une forme de bien-être dont on a tous besoin quand même, hein, et auquel on aspire parfois. Et donc cette lune, qui est en harmonie avec Mars, devrait permettre justement ce jour-là, le 19 mai, juste avant l'entrée de Mars dans le Lion, de se caler sur l'idée que si on est capable de maîtriser ses ardeurs, on va éviter des incidents, on va éviter des erreurs, on va éviter aussi peut-être des accidents. Et donc des confrontations, peut-être des conflits, peut-être toutes sortes de choses qui peuvent être très désagréables. Alors, ensuite on a la Lune, on la voit ici, le Soleil, cette conjonction est en harmonie avec Neptune. Neptune, c'est le rêve, l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Quel est-il pour vous? Il est différent, hein, pour tout le monde, mais il n'empêche quand même qu'il y a une certaine généralité dans ce que l'on souhaiterait, par exemple sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Alors peut-être qu'il y a là quelque chose aussi à faire, à penser, à imaginer. Et puis c'est aussi une configuration qui indique que la connexion avec l'invisible qui nous entoure peut nous inspirer. Ça va avoir un effet peut-être plus fort chez les artistes, mais en tous les cas, on est tous quelque part un peu des artistes, et c'est cette créativité qui sera amplifiée par cette énergie. Alors, si vous avez une idée, si vous avez une intuition, une inspiration, ce jour-là, le 19 mai, elle peut être aussi à l'origine du début de ce nouveau cycle. Et si effectivement vous cherchez à vous engager dans quelque chose de nouveau, eh bien, Neptune peut vous mettre sur la voie avec une certaine subtilité. Parce que, effectivement, Neptune représente ce qui n'est pas forcément tangible, mais ce qui nous pousse dans une certaine direction, ce qui nous attire vers certaines choses aussi. Et puis on a ici un lien avec Pluton. Il va s'affirmer lorsque ces deux-là vont passer en Gémeaux. Mais Pluton est en mode rétrograde. Il va repasser en Capricorne le 11 juin. Bon, donc ça permet quand même d'avoir un peu d'énergie positive de Pluton par rapport au Soleil et à la Lune. Mais la Lune, quand elle va passer en Gémeaux, elle n'y passera que 2 jours et demi. Le Soleil va y passer environ 1 mois. C'est quand même différent. Ça veut dire que jusqu'au 11 juin, tant que le Soleil sera en Gémeaux, il sera en harmonie avec Pluton. Régénération. Le potentiel de régénération va augmenter. Donc on va se sentir plus fort. Dans certains domaines, plus que dans d'autres, évidemment, selon le thème astral de chacun, le signe astrologique de chacun aussi, etc. Là, il me semble quand même que cette énergie peut être très favorable à cette notion de régénération. Alors on a vu ici que Mars, produisant une opposition avec le Soleil, un carré avec Jupiter aussi, hein. On n'est pas parlé de ça, mais il est là pour mettre de l'huile sur le feu. Jupiter est un astre qui est quand même constitué en grande partie d'hydrogène. Et l'hydrogène, quand ça prend feu, c'est carrément dangereux. Eh bien, là, la dissonance Mars-Jupiter peut agir un peu comme ça, c'est-à-dire amplifier les choses et rendre ce que Mars a à voir avec Pluton encore plus intense. Et donc cette intensité qui va durer quand même, parce que Jupiter, on l'a vu tout à l'heure, va séjourner quand même 1 an en Taureau. Et Mars, lui, va séjourner 6 semaines. Donc ça veut dire que pendant au moins 6 semaines, tant que Mars sera en Lion et en dissonance avec Jupiter et avec Pluton, ça risque d'être un petit peu tendu. Donc il va falloir faire un effort quand même pour maîtriser. Hein, éviter de se laisser emporter aussi par la colère, par peut-être aussi l'opportunisme, par la réactivité, par l'impulsivité, l'agressivité également.
le côté aussi, je suis pressé, donc je veux obtenir ce que je désire tout de suite, j'ai pas le temps d'attendre, ou bien j'en ai marre de tout ce qui se passe, je veux absolument changer les choses, et il va falloir faire table rase. Donc on est plus dans une logique de destruction avec Pluton, en vue d'une amélioration. Jupiter est là quand même pour l'indiquer, il y a le nœud nord à côté de Jupiter, et ce nœud nord, il représente ce vers quoi on veut aller. Donc on veut aller vers un mieux, c'est Jupiter. Et puis Mercure, il est là aussi. Mercure, c'est notre mental, notre tête. Donc on est là à réfléchir et à se dire, oui, il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend, on peut l'avoir, on peut l'obtenir, mais il faut en passer par Pluton. Bah, passez-en par Pluton, si ça doit se faire comme ça veut dire, eh bien, accepter d'en finir avec une certaine façon de fonctionner ou avec certaines choses de la vie, certaines situations, certaines relations même, pourquoi pas, en vue de cette amélioration, pour produire cette amélioration, qui est quand même en Taureau une amélioration terre à terre, donc une amélioration concrète, une amélioration qui serait source, évidemment, de bonnes choses. Les bonnes choses de la vie, les nourritures terrestres, tout ça c'est représenté par le signe du Taureau. Profitons-en. Mais Mars, il est là quand même, c'est le fauteur de troubles. Attention, Mars, c'est l'accélérateur. Dans un véhicule, si vous n'utilisez que l'accélérateur, vous risquez d'aller dans le mur. Et vous voyez, le mur, c'est Pluton. Pluton, c'est la mort. Symboliquement. Réellement, peut-être, ça peut arriver, évidemment, malheureusement. Mais ça veut dire qu'il y a là, quand même, un warning. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir tenir compte, d'autant plus que, bon, Pluton va repasser en Capricorne. Jusqu'au mois de janvier, il sera au Capricorne. À partir du 11 juin jusqu'au début du mois de janvier, il sera en Capricorne. Après, il repasse en Verseau. Il repasse en Verseau et Mars va avoir le temps d'arriver à la longitude de Pluton. Hein, j'en parlerai quand je ferai les vidéos pour 2024. Parce que ça correspond quand même à quelque chose de très important en 2024. D'autant plus que ce Pluton, il va encore rétrograder en Capricorne, il repassera en Capricorne au mois de septembre 2024, et puis, en novembre 2024, enfin, il s'installe en Verseau. Ça va durer environ 20 ans. Alors, croyez-moi, là, il va y avoir des choses qui vont se passer, parce que le signe du Verseau, c'est le signe de la société, des gens. Donc, rappelez-vous de ce qui s'est passé il y a 250 ans, environ. Voilà. Donc, on parle de la nouvelle lune. On ne parle pas quand même uniquement de Pluton, de Mars et de Jupiter. Mais ils sont là. On ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte. D'ailleurs, la lune, elle va arriver là, à un moment donné. Vous voyez là, on va passer à l'image suivante, à la carte suivante. Alors là, c'est la lune qui est ici. Elle produit... Alors, c'est pas bien méchant. Elle produit une dissonance avec Neptune. Ce jour-là, le 22 juin, vers 1h du matin, peut-être un mauvais rêve, parce qu'à 1h du matin, beaucoup de gens dorment, pas tout le monde. Il sera 3 heures en France, hein, cela dit, par exemple, hein, et ailleurs dans le monde, pareil, faites votre petit calcul. Mais ça veut dire un mauvais rêve. Ça veut dire peut-être une erreur commise, l'impression que quelque chose arrive et puis en fait ça n'arrive pas. Il y a évidemment avec Neptune un risque de bévue, un risque d'erreur de jugement, un risque de manque d'objectivité. Et ça peut nous faire craindre le pire, par exemple. Ça peut même déclencher quelque chose de psychosomatique, hein, en termes de soucis de santé, hein, qui pourraient n'être que là-haut et pas du tout dans l'organisme. Encore que la Lune et Neptune jouent un rôle sur le plan de l'organisme. Fonctionnement hormonal, lymphatique aussi, la digestion aussi qui est représentée par la Lune, en particulier au niveau de l'estomac. Tout ça c'est vrai que ça peut intervenir. Ça peut indiquer un trouble à ce moment-là, aux alentours de cette heure-là. Je dis aux alentours de cette heure-là, et ça ne va pas durer très longtemps, parce que de toute façon, la Lune, elle est ici à presque 28 degrés, il lui reste donc 2 degrés, pratiquement un petit peu plus, à parcourir pour passer en Cancer. Donc 2 degrés, ça correspond à 4 heures. Voilà, donc on peut se dire que la matinée du 22
sera peut-être un petit peu, pour certaines personnes, un peu troublante. Voilà. Mais bon, n'aggravons pas les choses. Après, la Lune, elle va arriver à la longitude de Vénus. Ça change, là. Ça change parce que, vous voyez, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite à propos de Vénus, le transit de Vénus en Cancer, parce que c'est un moment fort pendant cette période de transit de Vénus en Cancer. Il y aura un lien très bénéfique avec cette conjonction Vesta-Uranus. Il y en a un autre avec Saturne. Il y en a un autre qui va se former petit à petit avec Neptune. C'est quand même assez positif. Parce que là, on est dans quelque chose de créatif, d'affectif, de sentimental, de beau, en tous les cas, d'agréable. Et avec Saturne, c'est quand même du concret. Avec Neptune, ben, ça correspond à ce qu'on espère. C'est le rêve qui peut se réaliser tout à coup. Et puis, avec, évidemment, Uranus et Vesta, c'est le changement. Donc, il y a un potentiel de changement qui va se manifester ce jour-là. C'est le 23 juin, aux alentours de 13 h Greenwich, hein, heure GMT, comme on dit. Et ce qu'on va en faire de cette ambiance positive, de ce potentiel, va faire toute la différence. Parce que si vous ne faites rien, bon, bah, vous vous sentirez un petit peu mieux. Mais si vous avez quelque chose à faire d'important qui vous touche de près, qui vous concerne, qui revêt un caractère affectif, peut-être même sentimental, qui a un rapport avec une notion de changement, qui peut apporter l'harmonie, le bien-être, etc., qui aussi correspond à quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, Saturne représente le facteur temps, et que vous voulez réaliser de façon concrète, rationnelle, et en rapport avec vos rêves, vos espoirs, avec l'idéal que vous souhaitez atteindre dans la vie. Donc là, il y a quelque chose de très fort, c'est sûr. Bon, on voit quand même que Chiron, hein, qui est là, forme une petite dissonance, hein, c'est une quadrature. Donc cette quadrature, elle indique peut-être un trouble, peut-être un souci concernant la santé. C'est la santé, hein, que représente Chiron. Mais, bon, ça peut être la santé en tant que telle, mais ça peut être aussi la santé dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Ça va dépendre évidemment de tout un chacun. Et chacun a un thème différent. Donc, je pense qu'il va falloir, là, si vous avez comment dirais-je, une inquiétude, quelle qu'elle soit, peut-être faire la lumière sur cette inquiétude. La Lune ne va pas rester très longtemps en dissonance avec Chiron, elle circule assez rapidement autour du zodiaque. Vénus un peu plus longtemps, donc ça peut indiquer quand même que ce qui pourrait vous sembler un peu décalé ou pas vraiment en adéquation avec vos besoins, vos désirs, etc., tourne davantage autour de l'affectif que de la santé en tant que telle. Mais bon, je ne peux pas dire, hein, parce que, encore une fois, tout le monde est différent. Après, la Lune va continuer, et là, elle va atteindre la longitude de Mars. Eh oui, regardez, hop, 2 degrés de Lion, opposé à Pluton, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sera le 24 mai, à 19 h, heure Greenwich, hein, toujours bien sûr. Pluton est là-haut, évidemment, il est opposé à Mars, ou inversement, et là, on a cette dissonance avec Jupiter et le nœud lunaire nord. Donc, on a automatiquement aussi une dissonance avec le nœud lunaire sud, hein, qui est opposé au nœud lunaire nord. Donc, Jupiter, nœud lunaire nord, Pluton, Mars, Lune. Ça, c'est déclencheur. La Lune sert de détonateur. Si on considère que l'opposition Mars-Pluton, en dissonance avec Jupiter et les nœuds lunaires, représente une espèce de puissance, d'énergie, qui peut être contenue comme ça pendant un temps, mais qui ne demande qu'à exploser, eh bien, au moment où la Lune va arriver à la longitude de Mars, oui, ça peut exploser. Alors, ça peut exploser de façon très variée. Si vous êtes, par exemple, sous tension, c'est vous qui pouvez exploser.
Et là, ça crée un conflit, ça peut créer quelque chose d'assez intense, voire peut-être une rupture, mais ça peut aussi produire un incident ou un accident. Il faudra qu'on soit tous très vigilants ce jour-là et autour de ce jour-là. Hein? C'est-à-dire que la Lune étant aussi représentative du degré d'émotionnel qui peut intervenir dans cette notion d'explosion que je viens d'évoquer, eh bien, effectivement, elle ne va pas favoriser particulièrement la réflexion. Parce que l'émotionnel intervient beaucoup sur la capacité d'analyse rationnelle. On n'est plus rationnel quand on est dans l'émotionnel. Je le dis très souvent, ça, et c'est vrai. Donc, on a aussi Mercure, qui est considéré comme étant en dissonance, parce que la Lune va progresser assez rapidement, Mars aussi, donc il y a cette dissonance avec Mercure. Et justement, Mercure, c'est notre mental. Donc on risque d'être très influencé par notre émotionnel, et c'est ça qui peut déclencher des réactions qu'on va regretter ensuite, mais peut être trop tard. Et puis c'est aussi sur le plan climatique que ça peut se manifester, sur le plan même peut-être de l'énergie sismique de la Terre, donc peut-être qu'il y aura un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, un orage, quelque chose qui va faire la une de l'actualité ce jour-là, ou oui, je dirais ce jour-là, ou peut-être la veille, parce que quoique la veille, la Lune sera en Cancer, donc non, c'est vraiment ce jour-là, le 24 mai, que ça peut devenir très, très fort. Donc, attention, soyons vigilants, soyons prudents, surtout aussi, parce que Mars ne représente pas du tout la prudence, il représente l'impatience, il représente l'accélérateur dans le véhicule. Et si on accélère trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va dans le mur. Et le mur plutonien, c'est pas un mur très agréable. Après, la Lune va arriver à la longitude de Vesta. Mais avant ça, il faut quand même dire que Neptune est en harmonie avec cette conjonction Lune-Mars, que Uranus et Vesta sont également en harmonie, hein, ils sont là, Neptune ici et Uranus-Vesta ici. Donc, oui, il y a un potentiel quand même, parce que Neptune représente ce que l'on va tout à coup percevoir. Bon, si je fais ça, si je réagis comme ça risque de mal se passer. Donc Neptune va donner la bonne inspiration pour éviter le conflit, pour éviter le dérapage, pour éviter l'incident diplomatique ou l'accident. Et puis Uranus-Vesta, c'est tout à coup, on est peut-être en train de tomber, on est peut-être proche de l'incident ou de l'accident, et on réagit, on change de direction, on change de comportement pour préserver et rétablir l'équilibre représenté par Vesta. Voilà, ça, c'est un bon potentiel. Hein, donc, il faudra compter sur, effectivement, Neptune, Uranus et Vesta pour éviter, et pour certains plus que d'autres, bien sûr, eh bien, l'affrontement, l'incident, l'accident, le problème qui peut être majeur, la rupture, qui peut découler de ce genre de configuration entre Mars et Pluton et Jupiter. L'exagération. Et évitons d'exagérer, soyons plutôt dans une logique de relativiser. On va relativiser ce qui se passe en nous et autour de nous pour éviter d'être entraînés dans une espèce de tourbillon et de cercle vicieux dont on pourrait ensuite évidemment souffrir. Après, justement, on va avoir ici un transit intéressant parce que la Lune va arriver à la longitude de la Lune noire, qui est à 15 degrés du signe du Lion. Donc, cette Lune noire, je vais effacer un petit peu ça, cette Lune noire, elle produit une dissonance avec ces deux-là, Uranus et Vesta. Elle produit aussi un trigone avec Chiron. Alors, en fait, elle est intéressante, cette conjonction. Parce que on parle de la Lune, on parle de la Lune noire. La Lune noire, c'est noir. Hein, c'est-à-dire que c'est une zone de notre existence. Un détail, c'est peut-être aussi une problématique. C'est quelque chose qui n'est pas clair du tout. C'est quelque chose qui pose question.
quelque chose qui nous trouble, qui nous gêne, et qu'on craint. Et peut-être qu'on n'a pas trop envie d'aller dans cette zone, qui pourrait être un peu comme, imaginons, des sables mouvants. Bon, je veux aller là-bas, mais pour arriver là-bas, il faut que je traverse cette zone, et là, ce sont des sables mouvants. Qu'est-ce que je fais? Compliqué, il faut s'équiper. Alors, la Lune, elle a une certaine lumière, même si ce n'est pas la lumière solaire. Quand elle arrive à un endroit comme ça, elle déclenche les choses, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mars, Pluton et compagnie. Donc, si elle déclenche, elle va déclencher l'énergie de la Lune noire, elle va déclencher justement ce trouble. Soit elle le rend beaucoup plus visible, soit elle le rend beaucoup plus intense, beaucoup plus troublant. Mais il y a ce lien avec Chiron, qui est le médecin quand même. Chiron représente ce qui est important au niveau santé. Chiron est là donc peut-être pour apporter une solution, une sorte de traitement à la problématique représentée par la Lune noire. Mais quand même, Uranus et Vesta qui sont en dissonance montrent que ce qu'on va découvrir peut-être ce jour-là, alors on sera le 25 mai, aux alentours de 21 h, Greenwich toujours bien sûr, on découvre quelque chose, tout à coup, Uranus peut l'indiquer ça, ou le représenter. Et cette découverte nous déstabilise, et ça impose un changement. On s'impose aussi un changement de comportement par rapport à ce déclenchement émotionnel aussi, qui est représenté par la Lune, et à cette zone, cette interrogation ou ce côté un peu bizarre. Ça peut être quelque chose dont on n'a pas envie de parler, de partager avec quiconque. Ça peut être très, très personnel, très privé, très intérieur. Vous voyez? Et tout à coup, ça peut être révélé. Ou ça peut se révéler indépendamment de notre volonté. Donc on va se sentir un peu gêné, déstabilisé, Vesta. Et Uranus nous impose de changer, ou d'accepter, en fait, ce qui peut changer du fait de ce qui va se passer ce jour-là, aux alentours de cette heure-là. Donc, tenez-vous prêts, tout prêts, et puis, essayez plutôt d'être davantage dans la transparence que dans la cachotterie. Parce que ce qu'on cache peut aussi finir par être découvert, et lorsque ça l'est, ça peut devenir une source de trouble. Oui, c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, la Lune continue, et elle va produire, quelque temps plus tard, une opposition avec Saturne. Alors, si je réussis à le faire fonctionner, voilà. Cette opposition avec Saturne, elle est déclencheuse de l'énergie de Saturne. Et ce Saturne, il est en dissonance avec le Soleil. C'est presque une dissonance exacte, puisque le Soleil est à 6 degrés, 6 degrés 10, et Saturne à 6 degrés 51. Donc, là, on a ce triangle, rouge, qui veut dire que, peut-être pour les natifs des Gémeaux, en particulier ceux du premier décan, les natifs des Poissons, et en particulier ceux du premier décan, les natifs de la Vierge, et en particulier ceux du premier décan, le 27 juillet 2023 à 17 h, pourraient se sentir un petit peu décalés, un petit peu déstabilisés, un peu troublés. Il y a quelque chose qui bloque, il y a une frustration représentée par Saturne, on n'obtient pas ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, on est frustré dans son émotionnel, on est frustré dans son fort intérieur. Cela peut avoir aussi, une connotation santé également, puisque tous les astres jouent un rôle sur notre métabolisme. Et puis le Soleil, c'est la vie, c'est la force vitale. Donc oui, c'est un moment de flottement, je dirais. Alors, plus particulièrement pour ces trois signes et ces premiers décans, mais on est tous concernés quand même, d'une certaine manière, parce que ces configurations-là vont se produire soit proches d'un astre ou d'un élément important de votre thème, mais en tous les cas dans une maison astrologique. Il y aura 3 maisons astrologiques concernées, et elles concernent, ou elles représentent toutes certains secteurs de votre vie, en rapport avec les secteurs ou maisons
que ces astres-là, Lune, Soleil, Saturne, représentent. Parce qu'ensuite, la Lune, là on voit qu'elle est en harmonie avec Jupiter et avec Mercure, ce qui est quand même quelque chose de très favorable à la gestion, justement, de la frustration, du blocage, du retard ou de ce qui peut effectivement devenir une source de contrariété. Parce que Jupiter représente quand même le côté philosophe. Donc, bon, ben voilà, on ne peut pas l'obtenir tout de suite. On va attendre un peu, puis ça va se faire. Puis Mercure, qui est à côté, pas très loin, il montre quand même aussi de la bonne volonté. Puis on a le nœud nord, hein, qui représente toujours ce vers quoi on veut aller. Donc on se dit que, bon, d'accord, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faudra gérer la situation, parce qu'ensuite, effectivement, la Lune va arriver à l'opposé de Neptune, et là, elle va déclencher l'énergie de Neptune, bien sûr. Elle va déclencher l'énergie de Neptune, qui est en harmonie avec Pluton. Neptune est là. Qui est en harmonie aussi avec Vénus. Et bien sûr, la Lune déclenchant l'énergie de Neptune, déclenche l'énergie du rêve, l'énergie de l'intuition, l'inspiration. L'idéal qu'on souhaiterait atteindre, c'est toujours ça, Neptune. C'est la connexion qu'on a avec l'invisible, c'est la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie, etc. C'est fort quand même. Et là, on a quelque chose qui peut être aussi très inspirant grâce à Vénus. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite à propos de Vénus en Cancer, parce que ce lien entre Vénus et Neptune, c'est un lien très intéressant du point de vue justement de la créativité, de l'expression de son moi par rapport à l'affectif, par rapport à l'amour. C'est l'amour, Vénus, c'est la déesse de l'amour. Et Neptune, c'est le ressenti. Voilà, donc on peut avoir beaucoup plus de capacité, de facilité à exprimer ses sentiments ce jour-là pour qu'il apporte évidemment une amélioration, un mieux, une bonne chose, aussi une bonne surprise. Par exemple, Neptune, si Neptune représente l'intuition, on peut avoir l'intuition de la meilleure chose à faire, de la meilleure démarche, du meilleur comportement à avoir, peut-être même est-ce un coup de chance, et tout à coup on va réaliser qu'on peut avoir de la chance, on va évidemment la tenter et gagner. Quoi que ça puisse être, ça revêtira un caractère très agréable. Et là, on a un lien harmonique. C'est un faux aspect, mais il est quand même assez fort, avec Pluton, qui représente ce qui va se régénérer, grâce peut-être à ce qui se passera entre Vénus et Neptune. Et puis la Lune va arriver ici. Avant d'arriver ici, elle va arriver ici. Et quand elle sera ici, elle va produire une opposition avec Chiron. Elle va donc déclencher l'énergie de Chiron. La voilà. Ce sera le 31 mai à 3 h du matin. Et là, Chiron est déclenché. Il est en dissonance avec Vénus. C'est un trouble. Oui. C'est une perturbation en rapport avec peut-être la santé affective ou sentimentale. On pourrait se sentir un petit peu perdu à ce niveau-là. En tous les cas, il y a un trouble, c'est sûr. Et si Chiron représente le médecin intérieur, peut-être que ce médecin intérieur va donner une ordonnance et un traitement qui n'aura pas un effet aussi positif qu'on l'espérerait. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu avant de conclure sur quelque chose qui pourrait être plutôt désagréable que le contraire. Parce que Vénus va séjourner encore quelques jours dans le signe du Cancer et elle continuera d'être plus ou moins en dissonance avec Chiron. La Lune, elle, va continuer son périple, mais Vénus va séjourner plus longtemps. Donc c'est quelque chose qui peut perdurer, qui va se manifester peut-être ce jour-là, le 31 mai, aux alentours de 3 h du matin, et ça continuera d'avoir un effet pratiquement toute la journée, vous voyez, parce que la Lune est à 18 degrés, 19, il reste 11 degrés pour parvenir à la fin du signe. 11 degrés pour la Lune, c'est 22 heures. Donc ça va durer jusqu'au lendemain, en fait, pratiquement. Et ça veut dire qu'il y a là quelque chose de très important
dont il faut prendre conscience, parce que ce n'est pas parce que, c'est intéressant ça, ce n'est pas parce que vous allez avoir l'impression que c'est une réalité. Donc, c'est vrai que la Lune peut donner naissance à une émotion qui va troubler, déstabiliser, et on peut se sentir mal à l'aise, voire on peut même se sentir malade sans l'être vraiment. Alors je ne dis pas que c'est psychosomatique, mais presque. C'est peut-être relié à un affectif, à quelque chose qui nous contrarie. Et la contrariété peut entraîner, par exemple, des maux d'estomac, des problèmes de digestion, un mal de tête, des choses comme ça. Vous voyez, ça n'est pas forcément très non plus dramatique. Mais bon, si on peut s'en passer, pourquoi pas. C'est tout est question de gestion. Et puis aussi d'ouverture sur les problématiques existentielles qu'il faut absolument apprendre, à mon avis, à relativiser. C'est ça qui permet de sentir, en tous les cas, beaucoup moins déstabilisé lorsque survient un événement majeur dans la vie, parce que malheureusement, il en survient parfois. Après, la Lune va arriver à la longitude du nœud lunaire sud. Donc voilà, ce sera le 1er juin, aux alentours de 4 heures du matin. La Lune arrivant ici déclenche l'énergie de Jupiter et du nœud nord, qui sont en dissonance avec Mars. Il y a aussi un petit effet de dissonance avec Vénus, mais j'en tiendrai pas vraiment compte pour l'instant. Et puis il y a une dissonance avec Pluton. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte, bien évidemment. Là, il peut y avoir un déclenchement assez fort. Attention, le 1er juin, ça peut être un jour marqué par un ou des événements majeurs qui resteront un peu dans l'histoire de votre vie ou même l'histoire de la planète tout entière. C'est une configuration intense. C'est ce qu'on appelle un carré en croix. Et le carré en croix correspond à une notion d'enfermement. Donc quand on est enfermé, qu'on se sent enfermé, qu'on n'a pas envie de l'être, on peut utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour sortir de cet enfermement. Et avec Mars, ces moyens-là, ils sont musclés. Avec Pluton, ils sont destructeurs. Avec Jupiter, ils sont même exagérés. Donc au lieu d'utiliser un petit outil pour dévisser une vis, on va utiliser un énorme marteau piqueur pour détruire tout un mur. Ce qui n'est pas nécessaire si on a le petit tournevis pour dévisser la vis qui va ouvrir la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion d'exagération qui peut amplifier quelque chose et faire un petit peu l'effet de la pression qui monte dans la cocotte minute et malheureusement la soupape de sécurité est bouchée. Vous voyez? Donc la pression monte et lorsque la Lune arrive et produit cette opposition avec Jupiter et le nœud lunaire nord, parce qu'elle arrive à la longitude du nœud lunaire sud, il ne faut pas oublier que le nœud lunaire sud représente ce de quoi on a besoin ou envie ou qu'on doit s'éloigner, se débarrasser, en finir avec ça. Donc on a tous peut-être quelque chose à terminer, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art pour éviter ce genre de situation. On peut se sentir enfermé, mais il y a toujours des moyens, peut-être un peu plus subtils que radicaux, de sortir de cet enfermement. Voilà, donc c'est un enfermement peut-être d'idées, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus concret. Et ça peut intervenir au niveau de la planète, au niveau du climat, au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, des choses comme ça, des catastrophes naturelles, comme on dit, qui pourraient se produire malheureusement. Ce genre de configuration attise quand même beaucoup les choses, tire sur l'énergie de la Terre, bien sûr, parce que ce sont des combinaisons d'énergie quand même, et on sait que la Lune a une énergie puissante et une influence considérable sur la Terre elle-même, en tant qu'objet cosmique. Donc la Lune va continuer, bien sûr, et pendant cette période-là de 2 jours et demi, elle va produire une opposition avec Mercure, une opposition avec Uranus. Elle va donc évidemment déclencher
ces énergies cosmiques représentées par Mercure, Uranus et Vesta. Alors, on voit évidemment, bon, il y a ces oppositions, c'est les déclenchements. Mais, tiens, bizarrement, on ne voit pas d'autres liens, d'autres aspects qui impliquent Mercure, Uranus, Vesta. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que grâce à la façon dont on sera sorti de l'enfermement que j'évoquais tout à l'heure, eh bien le changement représenté par Uranus se met en place. Et la notion d'équilibre représentée par Vesta s'impose tout à coup, soit dans la réalité, soit dans notre tête. Parce que Mercure représente ça aussi, représente notre cortex, notre intellect. Donc tout à coup, peut-être qu'on comprend. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et ce que l'on va comprendre va permettre d'accepter le changement, de le produire ou de l'imposer, mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant une forme aussi d'équilibre et d'harmonie pour éviter toute forme de conflit. On trouve une solution. C'est ce que peut représenter ce genre de configuration. On trouve la solution et on la communique. D'abord, évidemment, on l'analyse soi-même, on en prend conscience, etc. Et ensuite, on la partage, on en discute et on en fait profiter son entourage. Voilà, donc c'est un potentiel très positif qui va survenir, en fait, juste avant la pleine lune. Hein. Cette pleine lune, voici le thème de cette pleine lune, qui va se produire le 4 juin à 3h41:43 secondes du matin, Greenwich Mean Time bien sûr toujours, et ici, dans le signe des Gémeaux, opposé à la Lune, bien sûr, ça c'est l'effet pleine Lune. Il n'y a pas d'aspect, vous voyez, on va en trouver, hein, cela dit. Il y en aura, parce que la Lune va faire le tour, hein, et elle va entrer en contact avec Pluton, Saturne, Neptune, etc., jusqu'à ce qu'elle produise la nouvelle Lune, qui aura lieu environ 14-15 jours plus tard. Voilà, donc évidemment, je ferai une vidéo à ce sujet. J'ai terminé pour celle-ci, pour cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, surtout, bien sûr. Je vous rappelle mes ouvrages, hein, si vous êtes intéressés. Le cours d'astrologie, 750 pages, pour vous permettre d'obtenir ou d'acquérir les bases essentielles pour analyser un thème de façon tout à fait correcte et approfondie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Par contre, vous pouvez aussi vous inscrire au cours. Et à ce moment-là, vous serez suivi par un professeur et vous pourrez apprendre effectivement à utiliser l'outil astrologique qui est, à mon avis, hein, ça fait quand même presque 50 ans que je l'emploie et il me donne toujours satisfaction 50 ans plus tard. Donc ça devrait être quelque chose d'assez intéressant quand même. En tous les cas, pour moi, ça l'est, ça l'a été et ça le sera toujours. Et puis, il y a le livre sur les transits planétaires, le livre sur le karma également, le livre sur l'astrologie horaire. Si tout ça vous intéresse, il y a une promotion aussi qui est attachée à ces trois-là. C'est une réduction de 50% tout simplement sur le prix d'une réponse à une question. Vous trouverez les informations sur le site. Vous me faites parvenir la preuve d'achat de l'un ou l'autre de ces trois ouvrages, ou des trois. À ce moment-là, ça vous donnera droit à 50% de réduction sur trois réponses à des questions que vous pourriez avoir à poser. Et voilà, ça vous sera, comment dirais-je, délivré, livré très rapidement après réception de votre, de votre formulaire, du formulaire qui est mis en ligne, et de votre règlement, évidemment, de 50%. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et soyez prudentes et prudents parce que c'est quand même une période qui sera à certains moments très mouvementée. Au revoir, à bientôt.